Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas, aujourd'hui je vous présente une voiture qui va bientôt disparaître. La Fiesta ST. Fiesta c'est bientôt fini là. Déjà qu'en France, c'est compliqué actuellement d'en avoir une parce que même sur le configurateur, on ne peut plus les configurer puisqu'il y a un petit délai d'attente. Bon, la Fiesta ST, c'est la version la plus radicale de la Fiesta. Pas mal de gens m'ont dit de venir essayer cette voiture. Je me suis dit, bon, si autant de monde me dit que la Fiesta ST c'est cool, il faut que je teste ça de moi-même. Donc, c'est chose faite. Dans cet essai, je vous présente cette voiture, comme d'habitude, un petit peu toutes les caractéristiques, et ensuite on va laisser sur tout type de route, et un petit peu sportivement. C'est un petit peu gras en ce moment, mais on va voir ce que ça donne, puisqu'on a quand même un différentiel autobloquant à l'avant. Alors, cette Fiesta ST. La Fiesta, c'est la petite citadine de chez Ford. Ça a commencé aux environs 17 000 €. On est beaucoup plus cher sur cette version. Je n'ai pas trouvé les prix actuels parce que c'est plus sur le configurateur. Mais en Belgique, par exemple, c'est vendu 35 000 € dans cette version comme ça, avec ce verre-là et le pack Ford Performance. Le pack Ford Performance, ça inclut par exemple cette petite lame ici. C'est marqué Ford Performance, des sièges Ford Performance, un launch control. Ça inclut également ce différentiel autobloquant qui est très important si vous voulez l'utiliser de façon très sportive. L'autobloquant, ça permet de faire en sorte que les deux roues avant motrissent ensemble lorsqu'on a vraiment beaucoup de couple qui est envoyé par le moteur et de ne pas faire en sorte de faire tourner qu'une seule roue. Ça, si vous avez une traction, vous avez déjà sûrement vu cet effet. C'est quand vous êtes dans un rond-point, mais il n'y a que la roue où il y a le moins de poids qui va tourner et qui va patiner, alors que l'autre, il ne se passera pas grand-chose et ça s'ouvre. Alors que là, justement, ça va permettre d'avoir un train avant beaucoup plus directeur. Et si vous tournez, vous l'avez par là, ça s'ouvre un peu, vous allez tractionner avec les deux roues pour vous extirper de ce virage. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Moi, si vous prenez ce genre de voiture, l'autobloquant, c'est obligatoire. C'est une voiture qui fait 4,09 m de long, 1,78 m de large sur 1,49 m de haut. Donc un petit gabarit, une sorte de petite citadine compacte. C'est plutôt appréciable. Elle est disponible en 5 couleurs, dont ce vert ici que j'adore, qui la fait vraiment reconnaissable. On la reconnaît également à son badge ST ici et à l'arrière, beaucoup plus gros, à sa sonorité, je vous ferai écouter juste après. Également cette nouvelle calandre. Sous le capot, on retrouve le 1,5 litre EcoBoost poussé à 200 chevaux. C'est un 3 cylindres, 1,5 litre avec un turbo, 200 chevaux. C'est plutôt correct pour ce genre de voiture. Comme c'est plutôt léger, c'est assez sympa à conduire. On a 320 Nm de couple, une vitesse maximum à 230 km/h, ce qui est déjà pas mal, et un 0 à 100 en 7 secondes. Alors c'est pas forcément ultra performant puisque c'est une traction, ça patine un petit peu dès le début. Donc là, on est sur les toutes dernières versions, les restylées, qu'on peut reconnaître surtout avec le badge Ford qui est dans la calandre maintenant, puisque avant il était positionné ici sur la carrosserie, et maintenant il est vraiment dans cette grande calandre. Grande calandre assez virile et agressive, avec un côté un petit peu gris anthracite brillant. Le ST, enfin c'est mat mais avec des petits reflets et des petites paillettes à l'intérieur, je trouve ça plutôt joli. Et le ST ici qui nous rappelle que c'est la version la plus sportive. Les feux de jour à LED ici, donc sur ces deux parties ici, des feux full LED bien sûr sur cette voiture. Ah, ils viennent juste de s'éteindre. Ensuite, sur le bas, c'est des fausses entrées d'air sur les côtés, c'est juste pour rendre la voiture plus jolie. Et je vous avoue que c'est vrai, ça l'élargit un petit peu, cette petite Fiesta, et ça la rend assez agressive. Petite chose en plus, cette lame ici en plastique avec marqué Ford Performance dessus, ça ajoute beaucoup de style, ça par contre. Ce qui est bien, c'est qu'elle est en plastique, donc au cas où on la raye, c'est un petit peu moins grave que si on frottait un vrai bas de caisse. Et ça joue un petit peu sur l'appui aérodynamique à haute vitesse, ça. Des entrées d'air par contre, vraiment, sur le bas, ici à l'échangeur, et le radiateur qui entre ici, donc c'est bien aéré. Sur le côté, cette petite compacte, on voit qu'elle n'est pas très grande, et justement ça va être fun sur des petits circuits si vous allez vouloir faire du circuit, parce qu'il y a également un mode circuit lorsqu'on conduit cette voiture. Donc très simple, verte, quelques petites lignes ici, un mât de caisse simple, mais plutôt bien fini avec un petit élargisseur. Des jantes aujourd'hui en 18 pouces, on a le choix en 17 pouces ou en 18 pouces. Les 18 pouces remplissent quand même beaucoup mieux les roues. Et surtout, on a des Michelin Pilot Sport 4. Ça, c'est un vrai plus parce que les Michelin, ça grippe super bien, surtout dans les conditions qu'on va avoir pendant cet essai. C'est une 5 portes, donc avec les poignées frigo. On a quand même le petit bouton pour verrouiller avec la clé dans la poche, avec le keyless. Quelque chose de très sobre, les vitres arrière surteintées et surtout pas de chrome, c'est du noir partout. La petite antenne type requin et surtout ce que j'aime bien, c'est ce petit béquet à l'arrière ici qui remonte un petit peu de cette façon, un petit peu queue de canard sur l'arrière, qui va jouer un petit rôle d'appui aérodynamique.
mais c'est surtout pour le style parce que bon, on roule pas forcément toujours à 300 avec cette voiture. Sur l'arrière, pareil, donc cette vitre toujours surteintée, ça c'est quand même un plus de nos jours, et c'est légal hein, de surteinter les vitres à l'arrière, pas à l'avant, attention à ça. L'essuie-glace, troisième feu stop, les feux ici à cet endroit-là. ST pour vous rappeler que c'est la version sportive, logo Ford, la caméra de recul qui se trouve ici, bien pratique, et ensuite tout est peint sur la partie arrière de la couleur carrosserie. C'est beaucoup plus joli, c'est vrai, et ça finit bien la voiture. Un petit diffuseur ici avec un double échappement sur l'arrière et les radars de parking et les réflecteurs. Dans le coffre, on a un volume plutôt généreux et vous connaissez la routine. Est-ce que le Nico rentre dedans? Oui, c'est plutôt profond ici. Donc on a de la place. Petite LED de ce côté-là. Et je ressors. Alors il est assez profond comme vous pouvez le voir. Et en dessous, lorsque je tire ici, j'ai un kit avec encore des ampoules, mon kit anti-crevaison ou autre, où je pourrais mettre ici une galette. Je vous ai pas fait écouter ce qui se passait lorsqu'on a démarré. Je vous montre tout de suite. Allez, je vous pose là comme d'hab. Bon, comme vous avez pu l'entendre, c'est plutôt pas mal. Lorsqu'on passe en mode éco ou normal, on a les valves fermées, une cartographie différente. Lorsqu'on passe en mode sport ou circuit, on sent que ça se libère beaucoup plus et on a les petits pop 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 pop. Très sympa. Alors, à l'arrière de cette voiture, comment c'est? Hop, je me tape un peu les pieds et je rentre ici. Bon, je tombe sur une belle assise, une belle banquette avec une sorte d'alcantara ici, du cuir, des surpiqûres. C'est confortable, c'est très moelleux. Alors je suis assez surpris. Je vais monter mon appuie-tête et c'est très moelleux. Je suis super bien. Et comme c'est moelleux, en fait, je rentre bien dans les sièges et je sens que je ne vais pas bouger en latéral, même si pourtant le dossier paraît très plat. La portière tout en plastique. Des haut-parleurs ici à l'intérieur du Bangui Olufsen. Hop. Moi je fais 1m80, le siège à l'avant est réglé pour moi. J'ai de la place pour les genoux, alors je dis pas que c'est ultra spacieux, mais j'ai de la place, je touche à aucun moment. Moi-même le siège est réglé au plus bas, j'ai de la place pour les pieds en dessous du siège. Au niveau de la tête, j'ai encore de l'espace. J'ai des grandes fenêtres ici. Je suis plutôt bien en vrai. Lorsque je suis passager, eh bien, il y a de la place, mais surtout le confort de cette banquette arrière, je m'y attendais absolument pas. On a donc 3 places à l'arrière, la ceinture est positionnée ici. Banquette rabattable en 40-60, fixation Isofix et Top Tether sur les 2 sièges d'extrémité. Un petit vide-poche à cet endroit-là, pas de connectique ou pas de climatisation à l'arrière. Petite partie LED là-haut avec la lumière. Pareil, oh la vache! La place du milieu est encore plus confort que sur les côtés presque. C'est bluffant. Alors pareil, même ici, je suis super bien. Et la vache, quand on est jeune, on a ça avec les copains. C'est hyper cool. En vrai, ça donne limite envie de partir en vacances avec, quoi. C'est hyper confort. Là, on est vraiment bien. Bon, je vous présente l'avant, ensuite on va l'essayer. Allez, je vous emmène avec moi à découvrir l'avant de cette voiture. Donc, quand on entre, on a déjà nos seuils de porte Ford Performance, très sympa. Une portière plastique, comme à l'arrière, donc tout en plastique, sauf un petit peu de cuir ici, pour l'accoudoir. Les fenêtres, donc 4 fenêtres électriques, le réglage des rétroviseurs et le verrouillage de la voiture avec la petite poignée. Le pédalier ressemble à ça, pédalier en aluminium. Alors je vous avoue, il n'est pas ultra pratique pour faire du talon de pointe, surtout moi qui ai des grands pieds. Les sièges sont hallucinants par contre. Regardez-moi ces sièges. On croirait des sièges de NASCAR ou j'en sais rien. Mais regardez les rebords, comment ils remontent. C'est hallucinant. Vous n'allez pas bouger une fois que vous allez être dedans. Là, pareil au niveau des épaules, on a le beau Ford Performance qui est noté ici. Sur piqûre partout. Et pareil, au niveau de l'assise, regardez comment ça remonte. Si je mets ma main ici derrière, vous la voyez plus du tout, même en comme ça. Et pourtant, vous voyez que c'est assez large. On a des réglages ici pour le dossier. On peut régler en manuel ensuite pour les positions.
Les sièges sont quand même assez impressionnants dans cette petite voiture. En fait, on dirait presque des sièges de Hummer pour aller faire des conneries dans le désert américain. Positionnés dans une petite voiture comme ça, c'est marrant. Allez, ensuite l'intérieur. Je vais me reculer. Hop là. Pareil, je peux être assez grand. Là, je touche à peine les pédales. Je referme. Et me voici dans la voiture. J'adore ça. Les animations sur les écrans, je trouve ça super bien fait des fois. Démarrage. Hop, pied sur le frein, pied sur l'embrayage. Vous avez vu l'animation. On coupe le volume. Et écran 100% ici, écran ici. Pas d'aiguille, nulle part. Les écrans, on va commencer par ça aujourd'hui. Plusieurs modes. Donc le mode éco, le mode normal, le mode circuit. Alors, on commence par le mode éco, qui ressemble à ça. Le mode normal, qui change un petit peu de couleur, qui devient ça. Bon, en gros, comme vous pouvez le voir, c'est quasiment les mêmes menus à chaque fois. Le mode sport, qui change un petit peu le bruit de la voiture. Des couleurs un petit peu plus agressives, en rouge et en gris. Et le mode circuit, qui va être le dernier, qui vous dit précise sur circuit seulement, parce qu'il vous désactive l'ESP ici. Et là, donc, on peut voir ici, sur la droite, le contour, et surtout, regardez là-haut, on a le Shift Light. Ça, c'est très très sympa par contre. Allez, je repasse en mode éco. En mode éco, on a un Start and Stop, puisqu'on a une micro-hybridation sur cette voiture. Le volant, rond avec un petit méplat sur le bas, le petit rappel ST ici, cuir surpiqué, un volant avec une grosse jambe de volant, donc ça c'est bien pour les gens qui ont des grandes mains. Sur la droite ici, on va pouvoir choisir les modes qu'on a, et ce qui est top sur cette voiture, c'est qu'on a un raccourci pour le mode sport. On peut retourner dans les menus, changer de menu ici, avoir la pression des pneus, ça c'est un gros plus si on fait du circuit, les jauges de performance, l'ordinateur de bord, donc là on peut voir sur les 107 derniers kilomètres, j'ai une moyenne à 9 litres 1, et pourtant j'ai un petit peu avoiné. Moyenne, économie, etc. Donc on a pas mal d'infos ici. Pareil. Sur la gauche, ici je vais avoir tout ce qui est régulateur et volume pour la radio. Sur la droite, décrocher et changer de radio. Derrière le volant, on a le maintien dans les lignes ici, les appels de phare de cette façon, clignotant. Et sur la droite, ce sera ce qui sera pour les essuie-glaces, et on a même l'essuie-glaces à l'arrière. Pas de palette derrière le volant, pas de boîte séquentielle aujourd'hui ou automatique. On a une belle boîte 6 rapports. Sur le côté ici, on aura les feux, on a un mode feu automatique, et on pourra jouer également sur la luminosité de l'écran ici, grâce à ce petit bouton. Les anti-brouillards ici, une imitation carbone qui fait le tour de toute cette partie, de cet ensemble, et quand on s'en approche, ça ressemble vraiment à du carbone. Pareil pour un petit rappel ici au niveau des aérateurs. Sur le haut, on a une partie moussée, assez sympa. Là-bas, haut-parleur Bang & Olufsen, on a des petits sur les côtés également dans nos portières. Le pédalier, je vous l'ai montré. Cet écran ici qui est tactile, donc, hop, on peut le voir de cette façon. Ça marche plutôt bien, c'est quelque chose d'assez simple. Il y a les applications, les réglages, c'est correct. C'est pas ultra technologique, mais il y a tout ce dont on a besoin. Le volume, les réglages, les radios, juste ici. Encore des aérateurs un petit peu plus bas. Tout le bloc clim en physique, ça c'est une bonne chose parce que c'est beaucoup plus pratique pour régler. Ici j'ai mon câble parce que je viens connecter mon téléphone. La prise pour connecter son téléphone, chargeur par induction également, et cette boîte ici, 6 rapports. Tout petit débattement, comme on peut le voir, première, deuxième, troisième, quatrième, vous avez compris le but du jeu, et jusqu'à 6 rapports. Là, je tire, marche arrière, caméra, donc on a une caméra de recul, alors la qualité, on dirait un truc des années 2000. Ici, on peut désactiver le Start and Stop si on veut, on peut désactiver l'ESP, on a de quoi mettre une carte, des petits rangements, double porte-gobelet et porte-petit gobelet pour les petits cafés. Un rangement à cet endroit-là également avec une prise, et voilà pour ce côté. Sur le haut, on a juste nos deux lumières, un rétroviseur de base, et ici, juste un miroir, pas d'éclairage, beaucoup de simplicité. Bon,
On va l'essayer, on va voir ce que ça donne sur la route. Allez, c'est parti dans cette version ST. On commence, bon, comme d'habitude, par un petit bout de ville et ce genre de petites routes. Alors, c'est plutôt calme lorsque la voiture est au ralenti. Mais on sent qu'on a quand même une petite sonorité, il y a un petit quelque chose. Et surtout, on sent qu'on a quand même déjà tout de suite un petit peu de puissance. C'est plutôt agréable. La direction est fermée, vraiment directe. La boîte est positionnée très très basse, enfin le levier surtout. C'est agréable, il y a un petit débattement. Ça verrouille bien. 70, je me mets en 6. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a un petit moteur, mais pas trop petit non plus. Il n'est pas bruyant du tout. En tout cas, on est à 1500 tours minute. J'ai le régulateur également. Je peux mettre mon régulateur. Hop, 7, 70. Et pour faire un petit peu de route comme ça, en région parisienne, c'est très bien. On a un petit peu de bruit de roulement. On a des pneus assez larges sur cette voiture qui vont nous permettre d'avoir une très bonne direction et un très bon grip. Sur le sec, ça colle super bien, c'est très agréable. De nuit, on n'a pas d'éclairage particulier, on a juste les petits boutons qui sont éclairés avec ce fameux bleu de chez Ford. Les écrans totalement numériques. 70 à 90, je reste en 6, j'appuie, sans que le turbo vient souffler. On arrive à 90 assez rapidement. Hop, 13. Bien sûr, allumage automatique des feux et autres. Bon, ça reste agréable. Juste un petit peu de bruit de roulement, comme je vous disais, dû à ces gros pneus. Moi, ça me dérange pas et j'aime qu'il y ait un petit peu de bruit, que ce soit un petit peu vivant une voiture quand elle est sportive ou qu'elle se veut vraiment un minimum sportivement. En tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est cette direction qui est très précise. En fait, dès qu'on fait quelque chose, il va se passer un mouvement. La voiture reste bien à plat, même si je fais des zigzags. Elle prend quasiment pas de roulis, elle s'appuie un petit peu sur ses appuis, mais c'est très agréable. J'ai hâte de l'emmener sur les petites routes. Là, on s'y dirige. On va vraiment se faire un essai un petit peu plaisir et voir ce que ça donne lorsqu'on avoine un petit peu. Là, on arrive en ville. On ralentit tranquillement. La pédale de frein, on sent que c'est progressif, mais qu'il y a quand même un bon mordant. On a une micro-hybridation. Donc lorsque on s'arrête, une sorte de gros start and stop. Donc là, la voiture est à l'arrêt. C'est plutôt agréable. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait un start and stop pour faire vraiment des économies, parce que je trouve ça ridicule de consommer lorsqu'on est à l'arrêt. Ensuite, on a plusieurs modes de conduite. On a donc le mode éco, le mode normal, le mode sport, le mode track. En ville, le mode éco ou le mode normal, ça ira bien. Ça change en même temps les couleurs de l'écran au tableau de bord ici. Puis même en mode éco, en mode normal, on a quand même la puissance. C'est juste que la réponse à la pédale est un petit peu différente. Il faut appuyer un petit peu plus fort pour avoir un petit peu plus de puissance lorsqu'on est en mode éco ou en mode normal. En mode sport, on a une réactivité plus immédiate à la pédale d'accélérateur. Après, si vous voulez vous amuser un petit peu, par exemple en ville, moi j'aime bien des fois juste me faire quelques petites accélérations et ça me permet d'avoir une voiture qui est un petit peu plus réactive, un peu plus nerveuse. Et on a une petite sonorité agréable quand même. Le but en ville, c'est pas de rouler forcément à fond. Est-ce qu'on va voir le start and stop en mode sport? En mode sport, le start and stop est désactivé. Petite accélération, on va voir ce que ça donne. Allez. Ça patine assez facilement, mais ça marche bien. 200 chevaux, c'est quand même plutôt agréable. Bon, on n'a pas de modification des suspensions et autres. Mais j'aime bien, on est hyper bien maintenu dans ces sièges. En fait, on se sent vraiment bien calé. Et ça fait du bien. Une voiture sportive, pour moi, les sièges, c'est une des choses les plus importantes. Bon allez, 70, je suis en 6, je vais relancer. Ici c'est 110,
On sent dès que le turbo commence à se mettre à souffler et là ça y est, je suis à 110. Ça relance bien même en 6, comme c'est une petite voiture assez légère, c'est compact. On a 200 chevaux, on a du couple. C'est assez agréable. Donc on a quand même un 3 cylindres, c'est un petit moteur. Mais il y a une chose de bien aussi, c'est que lorsque par exemple on se met au régulateur et on est sur une route où il n'y a pas besoin de trop de puissance ou de couple ou quoi que ce soit, le moteur il passe en 2 cylindres, donc ça devient un 2 cylindres. C'est plutôt pratique pour faire des économies d'essence. Sur autoroute là, donc ici c'est une zone à 110. On entend un petit peu ce qui se passe autour de nous, pareil toujours un petit peu de bruit de roulement. On se met un petit peu de musique et ça passe. Mais pareil, toujours cette petite ambiance sportive qui fait quand même penser à... On a une voiture assez sympa quoi. Bon allez, on va directement sur les petites routes, se faire plaisir et profiter du châssis de cette voiture. Bon, on arrive sur des petites routes sympas. Ce qui est bien, c'est que j'ai le bouton sport ici directement. On est sur des petites routes à 90 ici. C'est très gras aujourd'hui. Mais on va voir qu'on peut quand même prendre du plaisir avec cette voiture sans forcément rouler très très fort. Et juste avec ce côté agréable, ce bon châssis. Alors, moi ce que je trouve dommage, c'est le talon de pointe est très difficile à faire pour moi qui ai des grands pieds sur cette voiture. Juste en conduite dynamique, sans que ce soit trop sportif. En fait, c'est agréable. On a une sonorité moteur assez sympa, je trouve. On n'a pas besoin d'aller trop vite. Et elle est top. La direction, comme je vous disais, c'est hyper réactif, c'est très précis. En fait, on a envie de s'amuser, genre vraiment beaucoup plus. Limite, ce qui aurait été sympa, c'est que ce soit bien sec aujourd'hui, quoi. Ça bouge quand même assez. Il y a de la reprise. Dès que le turbo se remet à charger, c'est sympa. Des fois, on entend des petits pop. Alors, quand on a les vitres fermées, on n'entend pas trop. On peut ouvrir un petit peu. Et là, on entend un petit peu plus. Donc, on dit qu'à l'extérieur, il doit y avoir une petite sonorité sympa. Alors, c'est pas extravagant, mais ça a l'air plutôt agréable. C'est sympa. En fait, il faut ouvrir la fenêtre pour avoir un petit peu de sonorité. On entend quand même ce petit de l'intérieur, mais c'est plus sympa avec la fenêtre ouverte. Juste en dynamique. J'aime beaucoup. Bon, on va passer en mode vraiment sportif. Allez, vous passez vraiment passager et on va se donner un peu. Alors comme vous voyez, ça accélère vraiment pas mal. Au niveau du freinage, c'est correct, c'est progressif, mais c'est assez puissant. Là c'est très humide, on a quand même une bonne tenue. À l'avant, ça tractionne bien, c'est efficace. On sent qu'on ne perd pas trop l'avant. On rentre un petit peu en appui et on ressort. Les petits pop-up sont très sympas. Sur les gros freinages, donc comme c'est gras, on sent qu'on déclenche assez vite l'ABS. Mais on peut vraiment se donner. On a un très bon châssis. C'est ferme mais pas trop. Ouais, ça pousse bien. En fait, c'est vraiment une bonne petite voiture plaisir, sans en avoir trop. Ça permet de plutôt bien envoyer. Ça marche. C'est agréable. C'est pas violent. Et puis tous les petits pop-up à chaque fois, c'est un petit plaisir supplémentaire. Allez, un petit muret pour essayer de vous faire écouter ça. C'est assez agréable, franchement j'aime bien. Même en 3, ça relance bien. Je suis très agréablement surpris de cette direction.
faire chauffer. Hein. Mais très agréable en fait. On sent qu'on peut se donner quand même un peu. Pas totalement sec, ça aurait été beaucoup plus sympa. Bon après, on est fin novembre, hein. C'est un petit peu compliqué d'avoir une bonne météo et bien sèche en ce moment. C'est agréable quand même d'avoir des voitures puissantes. Et surtout l'effet turbo. En fait, moi c'est surtout ça que j'aime, c'est l'effet turbo où ça... C'est très plaisant. Les moteurs Atmo, c'est très linéaire. C'est vrai que le turbo, ça amène quand même quelque chose en plus. Ce côté où ça... Alors c'est pas extraordinaire, hein, on va pas se le cacher. Mais regardez, par exemple, si je me remets un petit peu plus bas, je vais repartir à 2000 tours. Allez, 2000 tours, il se passe rien, 3000. Et là, ça envoie tout de suite. Et ça, c'est le côté très sympa du turbo. Je trouve ça agréable. Autant sur une propulsion, j'aime bien qu'il n'y ait pas de turbo parce que c'est plus facile à gérer, par exemple en glisse ou autre, parce qu'on n'a pas ce coup de pied au cul. En traction, ça me plaît bien. Traction 4 roues motrices, je trouve que les voitures turbo, ça devient beaucoup plus sympa. Et en vrai, le comportement de celle-ci est vraiment top. On joue sur la limite de l'adhérence là sur l'humide. Pas besoin de retomber la 2 et la 3. Ça a du couple et ça repart. Et en vrai, très bonne auto. Vraiment très bonne auto. Beaucoup de gens la comparent à la i20N. Pour moi, je trouve que c'est pas pareil. Je trouve que celle-ci est plus confortable. La i20N, elle était un petit peu plus sportive. Celle-ci, elle est un petit peu plus soft. Elle envoie bien, mais elle est un petit peu moins radicale, je trouve. Bon, vous connaissez le test rond-point sur la chaîne. On en a un ici, il a l'air plutôt sec. Et on va voir ce que ça donne en assez dynamique. Ça tient super bien. Sur les freins, même sur les freins, elle ne roule pas tant que ça. Il faut quand même bien appuyer pour emmener l'arrière. Donc on a un arrière qui est quand même super bien fixé. Ça tient pas mal. Hein. Ça sourire un petit poil et ça motorise bien en sortie de virage. Ça marche. Hein. C'est pas mal. Hein. Les gros freinages. Ouais, c'est pas mal. Bon, petit 0 à 100, vous connaissez la chaîne? C'est sec ici. Allez. 90, 100. Sympa, pour une petite voiture comme ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien de prendre du plaisir. C'est pas ultra puissant, mais c'est largement suffisant pour se faire plaisir, surtout de nos jours. Avec l'imitation et autres, c'est devenu tellement dangereux pour son permis de rouler vite qu'au final, ce genre de voiture, c'est sympa parce qu'on la pousse un petit peu sans être dans de trop gros excès. Et ensuite, il y a un mode circuit. Le mode circuit, lui, désactive le SP, donne toute la puissance et rend la voiture un petit peu plus joueuse. On a toujours toute la puissance. Par contre, on a un rev light là-haut, enfin un shift light qui donne de quoi voir quand passer les vitesses. On a un compteur plus sympa. Ça envoie. Hein. La voiture à haute vitesse est plutôt stable. Ça fait plaisir. Mais en fait, le mode circuit désactive surtout le SP et ensuite on a la même puissance qu'en mode sport. Mais juste le tableau de bord devient plus sympa.
track, on a la direction qui change. Elle devient plus ferme pour justement vous donner un meilleur ressenti. Mais tous les petits enchaînements et autres, c'est très sympa. Ah, j'ai trouvé un petit tunnel. Bon, on va juste voir pour rigoler. Ça chante un petit peu. C'est assez sympa. J'aurais bien aimé peut-être un petit peu plus de pétaradage. Mais bon. Bon, c'est assez surprenant. Regardez la conso là sur les 35 derniers kilomètres en faisant du périph' et de la région parisienne. On est à 5,5, donc c'est vraiment très très correct. Et là-bas, bon, là on est dans les bouchons. Hein. Ça fait un petit moment que j'y suis et il y a la Défense. Bon alors, cette petite Ford Fiesta ST, qu'est-ce qu'on en pense? C'est une voiture très sympathique. Moi, je l'ai trouvée agréable. Elle est sportive, elle a une petite sonorité sympa. Elle a de la puissance, du couple, tout ce qu'il faut en fait qui convient bien à cette voiture. Elle est agréable à conduire parce qu'elle a une direction précise. Elle a une très bonne tenue de route malgré le fait qu'on ait fait ses essais sur de la route un petit peu humide. Les pneus, ils sont pour beaucoup. Le différentiel à l'avant, l'autobloquant, ça joue énormément sur cette voiture. Les sièges maintiennent, mais à la perfection. La direction est plutôt précise. C'était assez confortable. On m'avait dit qu'il y avait beaucoup de comparatifs entre la i20N et celle-ci. Et ben, je trouve que c'est deux voitures qui se ressemblent un peu, mais quand même totalement différentes. La i20N, je la trouvais beaucoup plus radicale, alors que celle-ci, je la trouve un petit peu plus passe-partout, avec ses modes, un mode éco-confort. Eh bien, elle est vraiment agréable au quotidien. On a quand même la petite sonorité. On a un peu de bruit de roulement lorsqu'on roule, mais moi, ça ne me gêne pas trop, surtout avec une voiture qui se veut à caractère un minimum sportif. Mais je la trouve plus agréable au quotidien que la i20N parce que la i20N était plus raide. Alors moi la i20N j'adore parce que justement c'était un vrai bout de bois. Là ça reste un châssis quand même très ferme, mais on peut vraiment l'utiliser au quotidien. Au niveau des consommations, je suis aux alentours de 9 litres, pourtant en ayant bien bombardé sur une bonne partie de l'essai, c'est plutôt correct. C'est ça l'avantage de ces petits moteurs 1,5 litre avec un turbo. Et après on peut même avoir la désactivation de 2 cylindres. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et si cet essai vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à suivre la chaîne et à me dire qu'est-ce que vous aimeriez que j'essaye d'autres comme voiture. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!